Le film commence par montrer un homme du nom de Kosuke Mizushima qui semble se préparer et cirer ses chaussures car il prévoit d'aller quelque part ce jour-là. Après cela, on a vu qu'il avait reçu la visite de 2 de ses amis qui lui ont dit que la mariée était prête. La scène bascule alors et montre un flashback d'il y a 10 ans, où à cette époque Kosuke était encore lycéen. Au lycée, Kosuke se lie d'amitié avec 2 étudiants geeks nommés Akiyama Koton et Sugimura Kazuki. En entrant dans le bâtiment de l'école, Kosuke semble être approché par une enseignante qui le gronde pour ses cheveux longs et ébouriffés. Au lieu d'avoir peur ou de se sentir coupable, Kosuke a même séduit le professeur pour qu'il soit puni. En classe, Kosuke a de nouveau agi avec une blague très dérangeante, alors le professeur lui a dit de s'asseoir face au mur du fond de la classe. Peu de temps après, le professeur a dit à Kosuke de déplacer les sièges devant l'une des filles les plus intelligentes de la classe, à savoir Mei Ayase. Le professeur a alors demandé à Mei d'aider Kosuke à étudier. Le lendemain, pendant la leçon de mathématiques, Mei a apparemment oublié d'apporter son manuel et a l'intention de se lever pour accepter la punition. Mais ensuite, Kosuke qui était assis en face d'elle, a remis son manuel à Mei, alors Kosuke qui a reçu la punition, s'est assis à l'arrière face au mur du fond de la classe. Mei est ensuite venue voir Kosuke pendant le déjeuner et l'a remercié de l'avoir aidé. Mei a ensuite demandé à Kosuke pourquoi il n'avait jamais vraiment pris de cours en classe. Kosuke a alors répondu qu'étudier est une chose très ennuyeuse. Mei qui se sentait agacé s'est alors précipité pour quitter Kosuke. Le lendemain, Kosuke part tôt à l'école car il veut pratiquer les arts martiaux avec son ami, Kento Mashida, un étudiant très doué en sport. Après avoir terminé, Kosuke s'est précipité dans sa classe et a rencontré Mei, qui est arrivée à l'école si tôt. Les deux ont eu une conversation informelle, où Kosuke s'est rendu compte que Mei n'était pas une fille calme et qu'il était assez amusant de lui parler. Depuis lors, Kosuke et Mei ont commencé à se rapprocher, où Mei aide souvent Kosuke à étudier, non seulement en le regardant pour ne pas s'endormir ou plaisanter en classe. Un jour, Mei donne à Kosuke des questions pratiques et un livre de référence en mathématiques pour l'aider à comprendre la leçon. Cette nuit-là, Kosuke a travaillé sur les questions de pratique mathématiques avec difficulté. Comme d'habitude, le lendemain, Kosuke partit tôt pour l'école pour pratiquer les arts martiaux et entra dans sa classe, où seule Mei était arrivée. Mei a ensuite demandé les questions d'entraînement qu'elle avait données précédemment, qui se sont avérées être toutes de mauvaises réponses. Mei a ensuite demandé à Kosuke de faire de nouvelles questions pratiques avec les étapes qu'elle avait enseignées auparavant. Après cela, Kosuke a commencé à étudier dur et grâce à son travail acharné, il a finalement réussi à obtenir une assez bonne note à l'examen de mathématiques. Le succès de Kosuke a également rendu Mei heureuse car cela indiquait qu'elle avait réussi à enseigner à Kosuke, l'un des élèves les plus stupides et les plus paresseux de la classe. Mei et Kosuke étudient toujours ensemble en classe après l'école. Un jour, Kosuke, qui a commencé à se sentir en confiance, défie alors Mei d'obtenir le premier rang à l'examen du semestre. Kosuke a déclaré que quiconque entre les deux réussissait à obtenir le premier rang à l'examen, alors il était juste de demander quoi que ce soit du côté des perdants. Mei a alors accepté le défi. Depuis lors, Mei et Kosuke sont devenus plus actifs pour apprendre à gagner le défi. De temps en temps, Kosuke taquine Mei lorsqu'elle se concentre sur ses études. Mais Mei a choisi de l'ignorer. Le jour de l'annonce des résultats des examens est arrivé. Comme prévu, Mei a réussi à se classer 2e, tandis que Kosuke ne s'est pas classé parmi les 10 premiers. Selon l'accord, en tant que partie perdante, Kosuke doit également obéir à la demande de Mei de se couper les cheveux longs. Le changement de coiffure de Kosuke qui est devenu chauve a bien sûr choqué Mei et n'a pas pu s'empêcher de rire parce que son expression faciale était encore plus adorable. Non seulement Mei, mais les amis de Kosuke semblaient également surpris et jouaient même avec sa tête. Kosuke et ses 4 amis étaient assis à l'écart lorsque Mei et son amie, une étudiante nommée Utako Komatsubara, passèrent devant eux. Kosuke avait l'air sidéré par la beauté de Mei, qui a apparemment coupé sa frange et légèrement changé sa coiffure. Depuis lors, Kosuke a finalement réalisé qu'il était tombé amoureux de Mei. Un jour, alors qu'ils étaient sur le point de commencer leur cours, un policier local est venu dans la classe après avoir reçu un rapport indiquant qu'un cas de vandalisme des installations publiques et de vol s'était produit à l'intérieur de l'école. Après avoir mené une enquête, la police soupçonne que les auteurs ont commis l'action avant 7 heures du matin. Par conséquent, le professeur principal a l'intention de recueillir et de rechercher les élèves qui viennent à l'école avant 7 heures du matin. Kosuke s'est immédiatement senti ennuyé parce qu'il pensait que leur professeur principal ne faisait pas confiance à ses propres élèves. Kosuke a alors jeté son sac devant la classe, suivi des autres élèves, dont Mei. Kosuke, Kento,
Plusieurs autres élèves, dont Mei qui était connu pour venir à l'école avant 7 heures du matin, ont ensuite été punis par leur professeur principal en se tenant debout dans le couloir. Kozuki a eu le temps de taquiner Mei qui pleurait car c'était la première fois qu'elle était punie à l'école. Quelques mois plus tard, le jour de la remise des diplômes est arrivé. Mei a ensuite été nommé représentant des étudiants pour délivrer le major de promotion. Tout le monde a semblé touché et ému d'entendre le discours de Mei. Après cela, Kozuki et ses amis se sont réunis et ont plaisanté dans la cour de l'école pour la dernière fois. Pendant ce temps, Mei et Utako semblent discuter entre eux, où Mei chuchote quelque chose à Utako à propos d'un jeune homme qu'elle aime. Kozuki et ses amis vont ensuite à la plage avec Mei et Utako. Ils se sont assis ensemble tout en exprimant leurs espoirs et leurs rêves après avoir obtenu leur diplôme de l'école. Dans la soirée, Kozuki reçoit un appel de Mei lui demandant de venir immédiatement. Se sentant inquiet, Kozuki se précipita vers Mei qui pleurait parce qu'elle n'avait pas réussi à entrer dans l'université qu'elle voulait. Kozuki a essayé de calmer Mei tout en donnant les vêtements qu'il portait pour essuyer le visage larmoyant de Mei. Peu de temps après, Mei a finalement été acceptée dans une université de Tokyo, l'obligeant ainsi à quitter la ville. Avant de partir, Kozuki qui a conduit Mei à la gare a ensuite offert un cadeau sous la forme d'un t-shirt blanc qui disait « Tu es la prunelle de mes yeux » et après cela, ils se sont séparés. D'un autre côté, Kozuki a réussi à entrer dans une université de la ville et s'est spécialisé en culture. Kozuki et Mei continuent de communiquer par téléphone, où Mei dit alors à Kozuki qu'elle vit maintenant avec Utako qui fréquente également la même université. Quelques mois plus tard, pendant les vacances d'été, Mei décide de retourner dans sa ville natale pour rencontrer Kozuki. Les deux d'entre eux ont ensuite passé du temps ensemble en visitant divers endroits. Mei a alors demandé pourquoi Kozuki l'aimait. Kozuki a répondu qu'il n'avait aucune raison et qu'il aimait Mei. En entendant cela, Mei parut déçue car elle attendait une réponse sérieuse de Kozuki. Mei a ensuite quitté Kozuki, où cela a fait penser à Kozuki que Mei ne l'aimait pas. Mei et Kozuki avaient alors l'intention de faire voler des lanternes. Kozuki a dit à Mei qu'il voulait juste aimer mais sans rien attendre en retour. Apparemment, il avait peur si Mei le rejetait directement. Par conséquent, il a choisi de ne pas savoir ce que Mei ressentait pour lui. D'un autre côté, Mei veut apparemment exprimer son amour pour Kozuki. Cependant, elle a abandonné après avoir entendu les paroles de Kozuki. Quelque temps plus tard, Kozuki a l'intention d'organiser une soirée de combat dans le cadre d'un événement dans son université, où il invite ensuite Mei à assister au combat, dans l'espoir d'impressionner Mei par sa force physique. Mais Mei ne s'est pas sentie impressionnée du tout et au contraire, elle s'est sentie très déçue et a pensé que Kozuki était très puéril de s'être fait du mal sans raison. Les deux se sont alors disputés et Kozuki a laissé Mei comme ça sous une pluie battante. Depuis cet incident, Mei et Kozuki n'ont plus jamais communiqué et ont vécu leur propre vie. 2 ans plus tard, un tremblement de terre secoue le Japon. Se sentant inquiet pour Mei, Kozuki s'est précipité pour la contacter pour lui demander si elle allait bien. Au même moment, Mei était également sur le point d'appeler Kozuki pour lui demander comment il allait. Kozuki a alors demandé à Mei ce qu'elle ressentait et pourquoi elle avait refusé de sortir avec lui. Mei a répondu qu'à ce moment-là, elle n'était pas prête à avoir une relation amoureuse avec Kozuki pour une raison ou une autre. Au cours de leur longue conversation au téléphone, Kozuki et Mei ont déploré le fait qu'ils n'étaient pas censés être un couple. Mei a ensuite remercié Kozuki de l'aimer toujours et de l'accompagner pendant ses jours d'école. Des années plus tard, Kozuki est maintenant un auteur de romans web bien connu. Un jour, Kozuki reçoit un appel de Mei l'informant qu'elle se marie bientôt et l'invitait à son mariage. Kozuki a l'intention d'assister au mariage de Mei avec Akiyama et Sugimura. Kozuki a l'air très sidéré par la beauté de Mei qui porte une robe de mariée. Kozuki est heureux de voir que la femme qu'il aime a maintenant trouvé son bonheur, même si finalement ils ne sont pas faits pour être ensemble. Tous les amis d'école de Mei viennent se réunir à son mariage, où ils sont surpris que leurs émotions passées se soient transformées en profonde amitié et sérénité. Plus tard, quand ils se sont tous réunis pour féliciter les mariés, Kento et les autres ont plaisanté en disant qu'ils devraient pouvoir embrasser la mariée. Le mari de Mei a alors dit que quiconque veut embrasser la mariée doit d'abord l'embrasser comme ça. Sans réfléchir, Kozuki attrapa le marié et le poussa sur la table, l'embrassant comme s'il était sur le point d'embrasser Mei. Kozuki s'imagine alors embrasser Mei et se souvient comment il a regretté leur dispute il y a quelques années, et ce qui pourrait arriver s'il s'excusait pour son comportement égoïste et enfantin. D'autre part, Mei a également rappelé ses souvenirs avec Kozuki, où elle a dit une fois à Utako qu'elle aimait Kozuki et souhaitait pouvoir toujours être avec lui et a écrit son souhait sur la lanterne. Le film se termine avec Kozuki qui commence à travailler sur un roman web sur ses expériences avec Mei.
La morale que nous pouvons tirer de ce film est que les différences de caractère ne sont pas une excuse pour ne pas se lier d'amitié avec d'autres personnes. L'âme diligente et intelligente peut être de bons amis avec Kozuki qui est paresseux et cause souvent des problèmes en classe. La différence dans les caractères des deux n'a pas freiné leur amitié, ce qui les a rendus heureux. Ainsi, bien que de nature et de caractère différents, chaque être humain a le droit de se faire de bons amis. Grâce à ce film, nous apprenons également que l'amour ne doit pas toujours avoir l'autre. Le matchmaking est le secret de Dieu et personne ne pourra deviner qui sera notre âme sœur dans le futur.